raison, là, pour ça, moi, je répéter, parce que pour que tout le monde réaliser quelle valeur sa partie qui nous fait animer là, et représenter. Hein, le Neighborhood Watch, je veux dire, c'est un service pour les gens qui peuvent employer pour faire ce travail-là, qui surveille le quartier 24 sur 7 et qui marche avec un chien renifleur. Parce qu'il m'a dit, on peut répéter, et ça cause ça des enfants, un ou deux qui finissent impliqués, c'est pas nos enfants qui circulent dans le quartier depuis quelques jours. C'est qui m'a dit la semaine dernière. Pouvoir faire une affaire comme ça, vous avez traversé le chemin, vous avez rôdé dans le chemin. Ben, si vous avez une surveillance de quartier, ben, une affaire comme ça, pas supposé arriver. Donc, on va pas le plus loin pour réunir encore, pour expliquer à la population, une des plus importantes réformes qu'il y a pour faire, pour amener une tranquillité dans l'esprit du monde. Vous dites, on peut finir ça, paragraphe-là, comme la dernière fois, pour dire, quand on peut dormir dans la case, je même, nous, peut dormir dans la case, ou bien nous bien le travail, nous quittons nous personnes âgées ou personnes qui restent à la maison, nous quittons la case, il faudrait nous sentir qu'ils sont en sécurité. Et pas pour capable, et dans ça, c'est payant ce système qui nous peut proposer là, c'est-à-dire surveillance des quartiers surveillés avec une possibilité pour intervenir avec la police rapidement, parce qu'ils travaillent avec la police, et avec des chiens renifleurs, et dans ce cas comme ça là, il est difficile, pratiquement impossible pour nous faire un travail. Bon, maintenant, permettez-moi de venir un petit peu le problème c'était un problème de l'éducation qui intéresse nous beaucoup. Nous vous mentionnons des trois petites choses aujourd'hui, et seulement, comme nous tous connaissons, aujourd'hui, tous les yeux sont braqués sur ce qui se passe en ce moment même au Conseil des ministres, tout à l'heure pour annoncer, et nous tous attendons qu'il l'Assemblée pour dissoudre. Donc, pour annonce date des élections, qui obligatoirement besoin de faire comme ça, parce que sinon, il faut besoin de faire élection partielle. Et nous, au RPLM, nous finissons connaître que l'élection partielle là, pratiquement pas pour capable faire, parce que pour faire élection partielle, il y a un mouvement. Préparation par l'autre, métro ici, téléphone, bien marché de droite à gauche, mais tout ça pas fini, non, pas fini dans la ébullition. Ce qui veut dire que le bureau électoral, il finit gagner un petit message quelque part, pas qu'à se capter, pas faire bonne dépense, tout ça pour non rien, mais nous dire qu'élection partielle, sauf avis contraire, hein, pas connu, pas de miracle capable d'arriver, mais c'est bon, il paraît pas pour une élection partielle, et l'Assemblée pour dissoudre tout à l'heure, et élection générale sur nomination day pour vous inviter. Je me rappelle, je suis un camarade journaliste, bon, je fais un peu l'histoire, parce que quand nous sommes une bande historique, alors nous sommes les jeunes qui représentent l'avenir proche et l'avenir lointain aussi, mais nous n'avons pas un groupe moyen, une classe moyenne, pas classe moyenne, pardon, mais âge moyen. Et puis nous avons une madame qui est dynamique sur le terrain, mais après nous avons une personne expérimentée, âgée, qui fait ce travail dans le pays, qui du monde reconnaît. Mais avec tout ça en prenant en considération, bon, peut-être que moi-même, quand je rentre dans la politique, c'est exactement le même cas de figure. C'était Anirudh Jagannath, le Premier ministre, Tchenen du monde numéro 12 qui démissionnait, il démissionne comme ministre, qui est ministre des Affaires régionales. Et il démissionne comme député aussi, parce que ce nom s'est touché avec un fait de drogue, que le député qui a arrêté à Amsterdam, arrêté et mis en prison là-bas, parce qu'il tient la drogue dans une valise. Député du côté gouvernemental, député de Anirudh Jagannath, il va tenir la responsabilité, bien sûr, et il voulait le mettre dans sa pièce. Et alors, elle, là-dedans, ce nom, il a attaché avec ça, il ne sentit ça pas acceptable, il démissionne. Et là, il disait, mais t'as une élection partielle dans ma groupe, numéro 12. Et c'est là, pour rentrer dans le détail, que mon finette appelé à être candidat et qui m'ont accepté. Et nous, là-dedans, nous commençons à faire une campagne partielle comme camarade Layal. Peut-être nous un peu plus énergiques parce que la situation n'était pas pareille. Et puis, à nous d'Argentine réalisé à l'époque, c'est pas un expert capable de confiance, si tu peux dire, qui tendance-là tourne dans ce faveur, alors qu'il était au creux de la barre. Comment si nous, députés du parti gouvernemental, il a arrêté dans la député Mauricien, d'un parti RSF. Et il n'y a pas une affaire. L'île Maurice n'a pas accepté ça.
Mais il dit bien, dans le temps où on commence à faire campagne, les trous qu'on vient du monde commence à changer l'esprit, l'état d'esprit, et il y a une possibilité de renverser la vapeur, refaire la vague, et puis gagner. Là, des déclenche élection générale, et pas une fait élection partielle. Et bien avant l'échéance, hein, on va faire un an et demi, avant date qui est capable d'organiser l'élection. Finissons ça dans le passé, moi-même, moi, un exemple. Ben là, pour une même affaire, et puis, donc, tout vous pensez maintenant, l'élection générale, ça allait peut-être de base politique, rapidement, pour une ça. Mais, mon camarade vous poser. Mais, je voulais dire qu'il y a un côté de l'éducation. Si vous dites ça à des enfants qui ne viennent sacrer, on ne commence pas ça. Ce pas des enfants tendres, hein, comment dire, 19, 20, 22 ans à peu près. Et ça va nous faire quand on fait l'éducation. Dans les 10 dernières années, il y a tellement de problèmes au niveau de l'éducation qui va un cas comme ça fait augmenter. Partout les comme ça. Discipline dans les écoles est un gros problème. Donc, parce que là aujourd'hui, parce qu'il est tellement vaste qu'il peut entendre beaucoup les gens proposer. Parce que c'est pas ça l'idée qui nous permet d'avancer chez nous. Et donc, il y a beaucoup de problèmes dans l'éducation, mais nous pouvons dire et nous pouvons finir à annoncer haut et fort, parce qu'il y a un lien cause à effet entre ces histoires qui appellent bizarre comique critique, bizarre pour passer dans signaux, school certificate, pour aller dans HSC. Comment je connais, moi, j'ai été ministre responsable, qui en 2010, je pensais, nous dire, nous accepter, après beaucoup de travail, s'il vous plaît. Pas quand il sortit out of the blues comme ça. Beaucoup d'études, beaucoup de travail, que tu nous involves, tu sais que peut arriver dans Maurice, mais aussi dans l'éducation, dans le monde entier. Les là où tu prends sa décision. Et à ce temps, quand nous guettons avec recul, bon, à l'époque aussi, tu es dans une partie du monde, pas tu es d'accord. Le cas chiffré en pourcentage. Même pas de professeur, je ne suis pas happy avec ce qu'il m'a fait dire. Mais nous faisons un rôle de ministre, ce n'est pas pour avec un niveau, pas pour qu'il existe pas du monde qui est impliqué. Mais c'est beaucoup plus long, ou pas quelque au bout du nez, ou bien loin. Regardons bien loin, nous avons trouvé qu'il besoin de faire sa réforme-là. C'est-à-dire permettre avec 3 crédits dans School Certificate ou dans HSC. L'étant mon quitté, après le gouvernement est venu en 2015, il semble sa critère. Mais parce que, bon, un professeur, tu peux raisonner comme ça, je te vais dire, bon, tu peux permettre à nos enfants qui peuvent faire beaucoup aller. Mais ce n'était pas ça du tout. Mais moi, besoin de donner une précision ici. Quand on nous dit, vous connaissez une manière de causer ça, quand on mène la période journaliste, on un peu leur profondeur, ce qu'ils nous disent. Nous, les autres posent question aussi après. D'accord? Et si ce qu'ils nous disent, étant nous dit avec 3 crédits, laisse aller dans HSC. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a des enfants qui ne passent pas sur le school certificate. Nous gagnons ça l'impression là. D'accord? Non, pour passer school certificate, premier critère qui motive, ou bien declared as having passed the school certificate. C'est Cambridge qui détermine. Ce n'est pas on passer ou bien on pas passer. Est-ce qu'il est clair pour eux? Les enfants composent de 6, 7, 8 sujets. Un parti qui gagne distinction, un parti distinction 1, 2, un parti crédit 3, 4, 5, 6, un parti passe 7, 8, et puis en bas 8, ou pas passer. Il est comme ça. Mais Cambridge est un enfant, il a gagné ce résultat, il dit tout après, il dit, you have passed. S'il dit, par politesse, je ne veux pas dire fail, je veux dire ungraded. Si on rentre dans la catégorie ungraded, veut dire ou pas fini de passer. Si on pas de passer, quand même on gagne 5 crédits aussi, ben on va dire on va plus à monter. Parce qu'on pas de passe à ce school certificate. Premier critère, nous ça passe. Mais Cambridge est dans ce critère. Premier critère, c'est qu'ils vont apprendre, je pense que c'est pareil, parce que je crois que je suis un expert avec moi là. Premier critère, c'est qu'ils ont un aggregate. C'est l'aggregate, tant qu'ils me rappellent les 44. C'est des enfants-là qui étaient un gain sur résultat. Cambridge compte sur l'aggregate, trouver une gain 44. Un. Deuxième critère, ils ont une gain passe en anglais obligatoire. Ça veut dire qu'ils sont capables de gagner sur 50 aussi, mais ils fait l'anglais. Il n'est pas pour gagner, il est pour ungraded. D'accord? Donc, bien comprendre tout ça. C'est dans les enfants qui nous veulent dire, ce n'est pas n'importe ça. Seulement, les temps où il y a de crédit, quantité de crédit, là, il y a un sujet catégorisation. Là,
Avant, tu peux dire 5 crédits. Nous dire, non, nous laissons aller le 3 crédits. Parce qu'au cabinet, tout à l'époque, tu dis, nous d'accord, après nous allons d'accord. 3 crédits. Mais moi, je rappelle certaines affaires. Pour les enfants-là qui passent sur l'examen, mais du bizarre, il y a un passe dans des autres sujets qui n'ont pas un crédit là. Pas nécessairement, il y a un grade dans tout. Pour les gagner sur 44 unités. Vous comprenez là? Les bizarres, ils gagnent quand même, pas un crédit, mais ils gagnent passe. Passe les 7 ou bien 8. Mais vous connaissez le crédit, Marc, si je peux en cours de correction, on va l'expert qui est avec moi, crédit, il a hausse 50%. Quand on gagne 50, 51, 52, ou on gagne crédit 6. Après les 25, il y a les mêmes jusqu'à distinction 2-1. Crédit, il a hausse 50%. Mais si on a gagné 49, il ne pas tomber dans le crédit 6, là. Il tombe dans passe 7. Mais il y a une belle différence, passe 7, un enfant qui quitte fois. Pour lui gagner 7 là, il ne pas gagner 50, il gagne 49. Le temps gagne 50. Alors, un point de différence, ils sont ça. Mais il ne pas dire où il y a des enfants qui, quand même, ont passé. Comprends? L'autre critère que tu prends en considération, ou bien dans les tests, pour aller composer l'examen Cambridge ou bien London. D'accord? Mais quand on compose cet examen-là, il dit où besoin 3 mains. Il ne dit pas 5 mains. Il dit 3 ou besoin composer main, level, advanced level, ou bien HSC. Mais si il peut dire 3 mains, nous qui exigeons que ça 3 crédits là, c'est ça même 3 6 ou besoin 3 mains. Mais pas trouver qu'il y a une logique terrible là-dedans. Bon, ceci étant dit, l'État fini, Jean-François fini faire ce HSC, après 2 ans, il composait une licence. L'État fini composé côté à l'université. Mais l'université là va pour rentrer entry requirements, juste des advanced level. Entier le monde. Pas seulement Maurice. Entier le monde. Mais on ne peut pas trouver qu'il y a des enfants qui ne gagnent ça, nous pouvons bloquer, nous pouvons mettre bâton dans le tabou. Nous pouvons empêcher, je connais qui peut arriver dans HSI, et dans HSI, l'école, et il y a des gens qui parlent loin, nous aujourd'hui même là. D'accord? C'est bon, il parle avec nous ici. Faites dire moi là, il y a un professeur, éducateur, dans cette classe, il fait HSI, et il a juste 3 enfants. Et dans une classe, il y en a 4, 5, non? Parce qu'on va corriger un recteur qui a une belle expérience de l'éducation. Mais, si vous avez si petits enfants comme ça, mais quand on parle des autres enfants là, ça même on peut trouver fléaux sociaux, drogues, bagarre, crime, tout peut faire. Ben, nous n'avons pas de channel, comment dire, pour nous bloquer ça, ces enfants-là, je ne perds du sens dans la vie. Alors, nous, l'éducation des enfants, ils ont un sens pour la vie. L'examen qui fait, c'est plus important, c'est l'examen de la vie. C'est ça qui est PLM de proposer. Quand nous pouvons gagner l'occasion, de revenir encore avec sa banque qui mais de dire que ça, 3 crédits, vous ne trouvez pas qu'il y a les autres partis n'acceptent. Hein. Même le parti travailler, c'est avec l'Alliance, même tout ensemble là-dedans, je finis accepter, je finis annoncer d'ailleurs, que je vous mets 3 crédits bac. Mais si tu fais ça dans le régime travailliste même. Et bon, tant mieux. Et seulement, nous pouvons dire comment l'élection finit, le gouvernement finit, ben, le jour qui suit, même ils ont fini d'annoncer que le système peut changer avec 3 crédits des enfants pour capable de faire ce HSI, à condition de satisfaire ben, les autres conditions qui vont être mentionnées. Les besoins passent sur l'examen, les besoins passent en anglais, et puis dans les autres sujets qui en passent là, ils passent ça qu'ils doivent présenter devant, ils besoin présenter dans main subject, dans un sujet côté crédit. C'est clair. Bon, maintenant, ceci étant dit, il faut faire un appel spécial avec la population. L'état de tout ce qui peut distribuer, tout ça autour, tant mieux, un paquet de monde peut gagner, pas nous qui pouvons dire, pas bon, bien bon. Moi, j'espère qu'il ne fait pas bon, bien, je nous pouvons nos finances, nous prenons un petit bout de finances, ça c'est la même là, mais après, nous pouvons venir en détail, parce qu'il y a un problème qui nous vient, qui était pas de casse taper bouger. Et nous avons l'ancien ministre des Finances, vous connaissez qu'il n'y a pas de moyens pour travailler. Quand un Premier ministre ou un ministre des Finances, qui annonce ce qu'il a annoncé pour pension, etc. Et il y a un moyen pour travailler. Du monde qui dit que de casse pour sortir, ce n'est pas du monde qui paye notre capacité pour comprendre comment le système fonctionne.
Mais pour ban qui comprend comment le système fonctionne, moi peux dire qu'il me comprend qu'il n'y a pas une impossibilité, il est possible. Et il y a un système qui vise à envisager pour faire. Mais, les temps où vous pouvez distribuer tout ça dans quelque chose là, moi senti qu'il y a un fonctionnaire, civil servants, il ne laissait pour compte. D'ailleurs, je suis très down là. Les civil servants, les fonctionnaires dans le pays, je down parce qu'ils n'ont pas de considération qu'ils méritent. Et c'est dommage. Parce que le pays, vous connaissez quand même un bel secteur privé, mais ça travaille que les fonctionnaires font dans tous les domaines, qu'il y ait l'éducation, qu'il y ait la santé, qu'il y ait les fonctions publiques même, d'accord, sécurité sociale, partout. Autrement, fonctionnaire, je servir un fonctionnaire pour aller partout, même service pour passer couvert un peu de travail que le gouvernement fait. Et il met fonctionnaire devant. Mais tout ça, vous fait, qu'il nous peanuts. Pas fait de considérer dans tout ce partage qu'il peut faire pour une personne, le salaire minimum, des autres personnes, l'alignement et tout, mais les fonctionnaires qui nous donnent up to 2000 maximum, ils disent pas très de fonctionnaires comme ça. Et les fonctionnaires, j'ai une formation, pour pas trouver faire, comme on disait, je suis supposé faire une école de formation pour fonctionnariat, service civil, vers en activité, mais pas tant, de temps en temps, un petit coup passé par là, pas comme ça. C'est une université, ça. Et régulièrement, vous avez une formation de fonctionnaires. Pour rendre, au nom du LPM, le plus grand hommage à tous les fonctionnaires du pays pour le travail qu'ils accomplissent dans une situation extrêmement difficile, souvent pénible et sans reconnaissance. Et souvent être utilisés par les personnes qui sont dans la politique, sûrement pas chez nous. Bon, ceci étant dit, nous passons à un autre petit point important, médicaments gratuits, inannoncés. Quand il travaille, il vient avec une proposition, mon camp pour le troisième âge, et puis le gouvernement, il vient, Pravin Jagnat, le Premier ministre, il vient avec une autre proposition pour tous. D'accord? Bon, nous pas pour critiquer ça, nous pas trouver qu'il y a une mesure qui mérite d'être critiquée, il y a une mesure, selon nous, nécessaire. Vous comprenez le médicament d'abord, mais tout est tendu. Mais seulement, au-delà du prix du médicament, le RPLM, en particulier le MTM qui fait je connais partie du RPLM, depuis 2014, Mofin a annoncé qu'il nous visait et non à l'île Maurice dans le cadre du changement du système de la santé, nous visons et non une transformation côte le service médical visant englobe ce que nous appelons family medicine. Et il déjà couvert ce qui pour moi, nous défonçons la porte ouverte. D'ailleurs, je suis joint en 2019, avant de décider pour donner un coup de main pour dire réunir le pouvoir, je connais le Tchad. D'accord? Mais le Tchad, la base, c'est un programme. Vous dites que ça, moi, pas venir pour ticket parce qu'il est un quotidien, mais puis vous dites que ticket, il vient partager. Mais moi, envie de donner un coup de main pour pays d'avancer. Déjà en 2019, mon alguetli, permettez-moi pas de dire qu'il côté, etc., avec un témoin, un seul qui témoigne, qui est encore la même aujourd'hui. Et mon cause avec lui, mon dit, il y a ce qu'il nous a pour faire, parmi ce qu'il nous a pour faire, mon dire Family Medicine Unit. Mon la guerre après l'élection, quand il finit de gagner, la guerre, moi, elle m'a posé, mon aller de l'avant pour dire, et il finit, envoyez-moi un secrétaire permanent dans le Prime Minister's Office pour étudier ça. Cette affaire qu'on appelle Family Medicine, National Health Service, si vous voulez, d'accord? Et pour mettre ça dans un programme, directement ou indirectement. Il y a quelques temps, quelques mois, un an peut-être, Montagne Diagapal vient de l'avant et mentionne ça. Parce qu'il dit dans le programme, ça, visant faire 5 ans il passé. Et moi, je dis à Pravin Jagnat, nous visons faire ça, et moi, je peux mettre moi à la disposition. Nous gardons nous pour nous, ou un gouvernement, nous mettons à disposition, nous visons faire ça, comme réalisable. Et je dis juste pour faire un peu critique, qui pas pour réfléchir, parfois dans ça, pour tirer les affaires, pour finir répondre aux affaires, pour dire, mais qui fait, ou tu ministre avant, mais qui fait longtemps, pas faire au gouvernement, venir d'avant avec ça.
Tu comprends? Mais parce que ce n'est qu'après 2018 qui nous est le nombre de médecins dans Maurice pour capable réaliser sa projet. Ce qui veut dire qu'avant 2018, le projet était peut-être dans les plans, mais ne pouvait pas être réalisé. Parce que, au besoin mettre un médecin, avec autour de lui un certain nombre de familles, qui en gros me peut chiffrer aux alentours de 150 à 200 familles. Un médecin entouré de ça. Quand vous êtes une personne malade en Angleterre, qu'est-ce qu'il fait? Il y a quelque chose de GP. Il est comme ça là-bas. Une personne malade en France, qu'est-ce qu'il fait? On a étudié là-bas. Il y a quelque chose de médecin de famille. Mais médecin GP là, il n'a pas donné de médicaments. Mais il y a un médicament là, gratis. Mais il ne va pas casser un grand extra recours là. Tout le monde fait, tout le monde tape la main, oui d'accord. Mais souvent c'est quelque chose de banal qui me dit où tu besoin de finir faire. Et pas seulement les médicaments, y compris les médecins, y compris les tests à faire. Seulement, le Premier ministre, vous pensez, une maladresse peut-être, il dit où tout médicament. Mais moi, je dis, vous pouvez une traiter avec un docteur pour gagner la drogue. Un docteur qui a le droit pour ça. D'accord? Mais à qui vous prend la drogue du droit, là. Et le gouvernement peut vous dire gratis pour vous donner. Vous pouvez comprendre qu'il pourrait vous faire soulever là. Donc, il n'y a pas comme un Premier ministre il a annoncé qu'il faisait. Tu veux dire pour un médicament, un traitement essentiel. D'accord? Quand on va quitter un docteur examine nous, dans certains cas, on besoin de prescrire, y compris avec, par exemple, un médicament qui fait dormir, etc. Mais il vient dans le cadre d'un traitement essentiel. Mais là, on dit, non, tout, on a fait du ouais, t'as fait la main. Il n'y a pas de traitement de cette façon-là. Bon, pas pour aller plus loin, ça veut dire qu'il faut bien être d'accord et vous trouvez qu'il est possible. C'est bon, un paquet de monde peut venir et on peut dire, mais comme pour un cas, etc. Ça, c'est un autre issue, ça. Si un journaliste a envie, je t'organise un forum, appelle un monde qui a l'expérience là-dedans, laisse ceux qui croient pas capable de faire venir, et laisse ceux qui croient comme moi croire qu'il est possible, là, nous causer. Mais c'est moi, en tout cas, nous, bande de pouvoir, nous parlons dans sa direction, nous déjà 5 ans en retard. 2019 à 2024, rien n'a été fait. Et on connaît, pour finir là, par exemple, un camarade, pour connaître, vous avez des opposés, c'était pas important, c'est qu'un dimoun, je vais te donner un exemple. Un dimoun qui a une douleur avant. Mais ce docteur à côté, on dit, payez où? Ou bien, il y a tout docteur, médecin de famille, pas vous payer là, gratis tout là. Médecin là, tout, il est capable de bien payer ça, il y a plusieurs raisons pour gagner douleur d'abord. Il est capable de bien payer ça. Et il fait pitié avec vous, il calme sa douleur là. Ce téléphone, les téléphones centre code ou bizarre, parce que ça c'est bien une spécialité là. Il téléphone, il fait des morses lui-même, il y a vous, soit il appelle ça mieux, soit il fait un auto, une ambulance, ou bien il met mal et tout. Ça c'est le rôle de médecin de famille. Il y a un malade pour l'équité, mais une urgence c'est une urgence. Mais ou dans son responsabilité. Et il y a qui tout, on va dire, disons à l'hôpital, dans un service, que pour faire une pierre descendre, sortir. Et quand Pierre finit sur ou bien on guérit, ou retourne avec le médecin de famille, l'hôpital réavoue avec le médecin de famille et lui fait le follow-up. Mais nous pas déjà casualité, nous décomprime tout dans l'hôpital. Et qu'on connaît comment le système marche, on ne va pas rentrer dans le détail, il faut une trop long, mais pas dire qu'ils ne vont pas comprendre ce système-là, c'est pas possible. C'est moi qui comprend ça plus bien qu'il n'importe qui ça n'a. Mais nous déjà en retard, et vous chacun qui est le Premier ministre, pas fini de nasser l'attention, alors qu'il veut dire dans sa disponibilité pour capable de mettre sa système-là du bout et faire les fonctions. Et aujourd'hui, lui-même, tu peux bénéficier, parce qu'on va pas un ministre, on va pas un député. Tu vois du monde qui donne un coup de main, il y a plusieurs façons de faire. Mais là, RPLM vient dans le pouvoir, bien entendu, le coup aller dans sa direction. Et maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Bon, fini là, donc vous passe la parole à un camarade pour une des paroles de pension et de finances, et puis le camarade Jacques Lisbonne, lui c'est Radio Smitou, et Jacques Lisbonne, moi je connais, secrétaire général, le trésorier dans ma main gauche, et avant de passer la parole, me dire, la dernière fois, nous dire, aujourd'hui, ouais, il y a une chose, une sortie de Molon, un petit poste, mais c'est moi, je crois vraiment là-dedans.
faut croire là, que Maurice, pas un petit pays. À nous, avec cause l'île Maurice, à moins qu'il nous cause la terre que tous les pays la terre. Mais quand nous cause Maurice, c'est beaucoup plus grand que l'île Maurice. Nous avons l'île Maurice, nous avons l'île Rodrigue, nous avons Agalica, nous avons Saint-Mando, nous avons Tromelin et nous avons Chagos à Archipelago avec Diego Garcia. Alors, on peut présenter tout ça. Et nous pouvons faire ça un petit peu partout. Voilà. Get secondaire, s'il vous plaît. Get secondaire. Maurice. Si vous mettez Madagascar à côté, il finit la moitié. Madagascar, il est 2 fois plus grand. Mais qui est 2 fois plus grand? Juste sa route là. Mais nous avons Chagos Archipelago là-bas. Get secondaire. Hein? Tout ça va la terre là-dedans, dans la mer, mais tout c'est la République de Maurice. La République de Maurice est un grand pays. Mollet qui s'apprend dans l'esprit, tous nos confrères, concitoyens, Maurice. À nous, nos enfants dans l'école, tu peux mettre ça dans l'école, moi, malheureusement, pas tenir la base, pas de faire, une tomado. Mais tu voulais dans toute l'école, quand les enfants rentraient, un gros panneau à l'entrée de l'école, quand ils mettaient Maurice, République de Maurice, Maurice est un grand pays, et après, on présente de sa République. Qu'est-ce qui nous a tout développé? C'est qui nous les a développés dans Maurice, et nous sommes fiers de ça. Maurice est un pays jusqu'à l'air malgré tout, et nous sommes valés dans le monde. Mais seulement, il a combien encore à faire? Alors, nous expliquer ça petit à petit, quand nous avons des points de presse, nous avons plusieurs façons pour travailler, parce que pas nécessairement faire presse conférence, nous avons un comité, qui a été expert dans tel domaine, après la presse va inviter, nous propose nous quelque chose qui est valable pour partager avec l'humoriste tout entier. D'accord, voilà ce que j'avais à dire. Maintenant, sans plus tarder, je passe la parole là à camarade Radesh Moutou, qui est un comptable de formation. Il a sur firme lui-même, travaille basé à Port-Louis. Elle finit dans la haute finance depuis X temps, une trentaine d'années, d'accord. Et il préoccupe sa de ses finances dans le parti. Et un sujet qui intéresse moi-même, parce que mon financier ministre des Finances moi-même, avoir une présentation pour lui faire de l'aspect, mais beaucoup moins long que pour moi, mon cas rassuré. Merci, docteur Bonne-Marie. Bonjour, bon après-midi, camarades de la presse. Bon, nous connaissons un petit peu de pension. Pension, comme nous connaissons, c'est un petit peu à la une de l'actualité pour le moment. Et c'est ce qui a été annoncé. Alors, nous reprenons un petit peu pension. En 2019, le gouvernement Massem qui vient avec une promesse. Il disait qu'il pouvait faire pension de 13 500 € en 2019. Ban pensionnaire, mon quartier, ban pauvre pensionnaire, une bizarre attendre. Une bizarre attendre, et c'est qu'en avril 2024, après 5 ans, qui pension qui vient 13 500 €. Après 5 ans, malgré qu'il a annoncé en 2019. Cela veut dire que pendant 5 ans, nous avons grandi, nous souffert. Là, ils attendent. Comment pour qu'elles sont pensionnaires? Comment pour 13 500 € pour arriver? Pourquoi ça commence par un petit peu de compte? Ok? Grandi, nous souffert. Si nous sommes capables de le gouvernement jouer avec les émotions, ça va nous grandi. D'accord, il a annoncé, mais après, après 5 ans, il nous donne sa pension là. Ainsi, en 2024, le gouvernement peut faire la même chose, il peut répéter la même chose. Il vient dire qu'il faut faire pension de X montant. Alors, même stratégie qu'il a adoptée en 2019, il peut faire en 2024. Maintenant, en 2019, effectivement, c'est. Par contre, en 2024, nous pensons au cette stratégie-là. Parce qu'il va nous pensionner un problème qui est arrivé. Nous, RPLM, nous d'accord qu'il va nous pensionner une deuxième augmentation. Parce que pour de la vie, l'inflation, nous d'accord qu'il va nous pensionner une pension raisonnable pour vivre bien. Nous nous proposons un alignement des pensions. Un alignement des pensions avec le salaire minimal. Et un salaire minimal qui est décidé, et sa chiffre qui est décidé, il trouvait que sa chiffre-là a une personne besoin pour vivre bien. Alors, si une personne peut vivre bien avec ça, il y a aussi pour les pensionnaires.
un pensionnaire aussi disait qu'à vivre bien. Alors, ce qui nous peut proposer, alors ce qui nous peut venir dans le prochain gouvernement, aliment de pension avec le salaire minimal. Et, on va prendre 5 ans pour mettre ça en place. Dans le prochain gouvernement, quand nous prenons le gouvernement, au début de nos mandats, nous allons mettre ça en place. L'ajustement sera fait au début de notre mandat. Pas pour attendre 5 ans, pas pour attendre pas pour faire attendre en haleine, ça je n'en ai pas besoin. Ok? Alors ça c'est ce qui nous peut proposer dans le prochain gouvernement. Et puis, à chaque fois qu'il y a un changement le salaire minimal, les pensions pour bouger. Ça veut dire le fait qu'il y a un lien avec ça, si le salaire minimal peut augmenter par un pourcentage, pension aussi peut augmenter pareil. Okay? Parce que s'il y a un coût de la vie, c'est pour tout le monde, c'est pas pour certaines personnes. Le coût de la vie, c'est pour tout le monde. Quand on peut faire un ajustement pour compenser le coût de la vie pour l'inflation, le pensionnaire aussi, il faut bénéficier de sa compensation-là. Alors qu'on a un alignement avec le salaire minimal. Parce que c'est pas du monde, c'est pas du monde qui mérite respect, qui ont un travail pour le pays, qui ont fait des efforts, alors peut-être de alors voilà qui nous peut proposer nous pour la pension. Le fait qu'il a un alignement avec le salaire minimal et un ajustement qu'il peut faire au début de notre mandat. Ça c'est au niveau de pension. Pour prendre le deuxième volet, l'inflation. Donc, on connaît, il y a beaucoup de propositions à faire, il y a un allowance, salaire minimal, réajustement salaire, relativité, pension. Avec tout ça, il y a un ajustement qui peut faire là. Pour un effet inflationniste. Nous, oui ou pas, pour un ça, l'effet inflationniste. Prix pour monter, définitivement. Bon. Dernière fois, le ministre des Finances fait une déclaration qui, quand ça allait monter, prix pas monter. Ça c'est moi et c'est bizarre. Mais nous connaissons une personne qui connaît l'économie, comptabilité. Quand tout le monde n'a plus beaucoup d'argent dans votre main, quand vous n'avez plus beaucoup d'argent, vous avez une tendance à dépenser. Alors quand vous dépensez, ok, demande augmenter. Et quand demande augmenter, définitivement, nous allons vers une montée des prix. C'est ça l'inflation. Surtout, une personne, quand on a l'argent, je passe un produit qu'ils ont dépensé régulièrement. Okay? Dans le premier temps, une personne qui n'a pas payé assez d'argent, quand on n'a plus beaucoup d'argent dans la main, je crois l'acheter un produit que je dépense régulièrement. Et là, on dit que pas capable de vivre bien. Maintenant, quand je gagne l'argent, et la grosse partie, le gros partie de cette dépense-là, il faut faire le supermarché. Un produit alimentaire, un produit de base qui dit besoin pour vivre bien. Et définitivement, pour une montée des prix. Déjà là, au supermarché, le prix peut monter, malgré que le gouvernement dit que l'inflation est sous contrôle, ou ça, l'inflation est baissée. Et il y a un peu drôle parce que quand dans le supermarché, on trouve tous les jours le prix peut monter. Laissez-moi prendre un exemple rapidement. Un blague Gendry, il sortit 128 roupies, 1174 roupies. Imaginons. Je pose avec un camarade ce matin. Pour nous, une boîte sortit 170 et 190 roupies. Alors, le prix peut continuer à monter dans le supermarché. Malheureusement. Alors, en termes réels, qui peut arriver? En termes réels, d'un côté, tout le monde peut gagner l'argent en plus, et de l'autre côté, on a l'inflation. Voici, comme on dit, définitivement, on a ce qu'on appelle un pressure inflationniste qui peut venir et il pousse le prix vers le haut. Maintenant, tu vas voir. D'un côté, tu peux gagner l'argent en plus, de l'autre côté, le prix peut monter. Comme on dit, à 0 heure, là, on peut retourner à la case départ. Alors, même quand tu t'es produit que tu peux acheter avant l'augmentation salariale, etc., mais il retourne pareil. Les autres quartiers, ce qu'on appelle les autres quartiers de supermarché, il faut pareil. Parce que le pouvoir d'achat qui est important, ce n'est pas important combien l'argent nous peut gagner en main. Ce qui est important, qui ne peut pas acheter cet argent que nous peut gagner là. Le pouvoir d'achat. Et si nous ne pas contrôler, on va dire,
Pas vous l'avez fait augmentation un côté, le côté prix monté, nous vous reste pareil. Nous pour vivre bien, nous pour acheter plus, nous pour capable subvenir à besoin de notre famille. Et nous allons trouver qu'il y a une proposition qui nous fait pour contrôler l'inflation. Ça, nous allons trouver jusqu'à l'heure. Alors, nous, RPLM, nous pouvons venir avec une mesure concrète. Comment pour contrôler l'inflation? Bon, éliminer quelques-uns de ces mesures-là. Bon, bien sûr, pas rentrer trop en détail, mais pour essayer de faire un petit tourner le bas de mesure-là. Nous pouvons servir la politique monétaire et la politique fiscale pour réduire l'argent en circulation de l'économie. Pour donner l'argent, peut donner. Je vous pour gagner l'argent de la main. Maintenant, comment on contrôle ça? Quand je vous donne plus beaucoup l'argent de la main, je vais dépenser comment on effectue. Nous pouvons servir la politique monétaire et fiscale pour réduire cet argent-là dans l'économie. Par exemple, bon, le Maurice pour venir, il peut donner un bonus avec un retour intéressant. Un retour intéressant, il faut gagner l'occasion à l'acheter ce bon-là et réduire l'argent de l'économie. De manière simple. Aussi, on a un autre type d'investissement qui nous peut mettre en place pour une personne, il peut intéresser pour une personne à faire ce investissement. Quand je veux faire ça, encore une fois, nous réduire l'argent dans l'économie et l'argent dans la même personne, et ça pour contrôle des mondes pas de produits dans l'économie, et bien sûr, pour un contrôle dans l'inflation. Maintenant, il y a une personne pour gagner un incentive, une taxe incentive, ça va un investissement qui se peut faire là, vous êtes capable de servir ça, quand je veux compter pour une taxe, vous avez un incentive, vous avez des taxes, plus moins. Deuxièmement, nous prenons le contrôle au fret. Hein? D'un temps, nous avons prix monter parce qu'il fret est monté. À chaque fois, nous avons prix monter parce qu'il fret est monté. Mais seulement, jamais nous avons prix baisser à cause du fret baissé. Jamais nous avons ça. Moi, jamais nous avons ça. Qui prix baisser à cause du fret baissé. Alors, même pour frais PBC, malheureusement, ça baisse là, pas qu'il passe à la consommateur. Le consommateur peut continuer à payer le prix frais qui augmente. Alors, nous prenons notre contrôle. RPLM, pour notre contrôle, là, il faut qui ban commerçant, pas faire un windfall gain le consommateur. Après, comme on connaît, nous avons plus de 85% de produits que nous consommons, de notre consommation. Plus de 85% nous importés. Aujourd'hui, malheureusement, le roupies déprécie beaucoup. Nous ne pouvons contrôler la dépréciation de nos roupies. Nous pouvons donner nos roupies la vraie valeur vis-à-vis de dollar, euro et livre sterling. Et quand nous contrôlons ça, c'est sûr que nous prenons le contrôle au prix. Okay? Alors le prétexte qui c'est l'inflation importée, il faut se servir de ça. Trop facile pour dire, nous importer, c'est l'inflation importée. Alors, au lieu de prendre une mesure, malheureusement, tout le temps nous cacher derrière ça. Alors, RPLM, pour venir à une mesure, pour contrôler ça, pour nous capables de contrôler le prix sur le marché. Les consommateurs trop souffert dans ce pays-là. Pas capable, chaque semaine, chaque mois, prix augmenté, et les consommateurs continuent de souffrir. Alors, RPLM, il peut venir avec une mesure pour vraiment donner pouvoir d'achat, mettre pouvoir d'achat dans la même personne. Voilà, je n'ai deux points là pour causer aujourd'hui. On passe la parole au docteur. Merci beaucoup. Merci Rajesh. Pour clore un petit peu, il y a beaucoup de choses encore à faire, bien sûr. Et vous pensez que c'est assez clair. Et moi, j'ajoute un petit peu avec ça, ce qu'il nous déjà annoncé rapidement comment gagner rentre dans le pouvoir de façon légale et juste. Nous pouvons agir au TVA, on dire qu'il nous pouvait mettre au moins un deuxième taux. Personne n'a cause, hein. Nous sommes contents, on comprend ça bien. Un deuxième taux de TVA qui pour bas. Et là, nous pouvons relever items qui sont utilisés par la classe moyenne et les moins aisés. Et là, ça prix qui peut objet qui je te servis pour baisser drastiquement. Quitte à voir qu'est-ce qu'on va faire avec qui est dans beaucoup moyen.
Bon, pas pour rentrer dans les détails, mais si on ajoute ça du coup de ce qu'Erasé, c'est très intéressant ce qu'il a dit. Mais dans 10 minutes, on va dire tout. Et les présidents, ils peuvent venir de l'avant avec un comité économique qui dans lequel il est animé et nous explique encore plus quelque chose. Maintenant, je passe la parole à notre ami Jacques Lisboine, pour l'aspect un peu politique de cette conférence de presse. Merci docteur, merci Mathias. Bonjour mes camarades de la presse, mes camarades internautes que suivent nous en live, aussi mes camarades diaspora qui suivent nous. Donc bienvenue et merci pour tout. Avant de commencer, au nom de RPLM, nous voulons souhaiter un bon établissement à nos commissaires électoraux et aux élections qui souffrent. Donc au nom de RPLM, nous souhaitons un bon rétablissement et nous espérons qu'il très bientôt il retourne dans ce travail. Donc ça c'est ça. Donc, dans le pays, aujourd'hui, comme peut-être au courant, pas annoncé, ne pas connaître, imminent, qui est le Parlement pour dissous, solution du Parlement, et nous devons une campagne. Mais nous déjà dans la campagne depuis longtemps. L'opposition parlementaire, le risque est énorme. De faire l'alliance, faire en alliance, de faire l'alliance, de faire l'alliance encore, côté gouvernement, de prendre ce partenaire. Donc, pour dire ceux qui se prétendent tout en permutation, où je sois votre pouvoir ou bien devenir au pouvoir. Tandis que le pays va mal, l'économie, on va parler au niveau de l'économie, le pays en bas là-haut, l'Algérie, au lieu d'une priorité l'économie, au lieu d'une priorité pour dresser l'économie, donc on a un sujet comme PME, qui vous a adressé depuis longtemps. PME est souffert, sans assistance financière, sans assistance technologie et formation, sans gagner un accès à un marché international, régional, je suis capable de travailler, je suis capable de prendre une entreprise profitable. Donc ça, mon pensée, c'est ça le focus d'un gouvernement qui vient. Et nous, au niveau du RPLM, nous vous donnons priorité à une PME. Camarade Radis, il dit que vous avez combattu l'inflation, nous tout connaissons. Vous avez combattu l'inflation. Vous avez fait nos roupies, réponse de valeur, parce que nous payons beaucoup de valeur, et c'est pour ça que nous pouvons faire face à une cherté de la vie, beaucoup, une commodité qui augmentée. Vous avez un redresse par notre commercial. À l'essentiel, nous avons 85% de notre consommation. Nous avons un redresse sa balance commerciale. En 2022, nous avons pour 221 milliards. Et nous n'exportons seulement 95 milliards. Le déficit, c'est 126 milliards. Et ça, quelque chose qui nous vous a fait comme une mesure prioritaire pour que nous vous balance. L'autre affaire encore, qui ne fait que attendre, c'est une réduction du prix des carburants à Maurice, vu qu'au niveau international, nos barils de Brent et une baissée, moins de 112 $. Et le Japan qui baisse carburant, et peut-être, là, les dernières élections, le gouvernement actuel, peut-être est capable d'annoncer de réduire le prix des carburants, comme encore, pour gagner un vote. Donc, tout ce que ça gouvernement peut faire, et tout ce que le projet parlementaire peut faire, c'est faire une surenchère. Surtout, une promesse électorale. Peut dire pension, nous pouvons voler du pension. Maintenant, pension, il concerne 260 000 jeunes, 260 000 pensions à Maurice. Donc c'est pour ça qu'il y a un gros target pour eux. Alors je peux surenchère, comme vous donnez, et nous pouvons nous confirmer, nous dire qu'il y a un aliment de pension avec salaire minimum. Parce qu'il make sense, qui nous aligne, et nous pouvons aligner au début de notre mandat. Vous répétez, au début de notre mandat, nous pouvons aligner pension minimum avec salaire, pension universelle avec salaire minimum. Donc récemment, nous avons promis que nous avons dit, et là nous avons déjà la campagne depuis longtemps avant des mois, nous avons promis pour tout, nous avons pêcheur. Récemment, il a annoncé qu'il peut gagner 7 500 € pour l'équipement, 3 500 € pour l'hameçon, il gagne aussi pour le casier, 3 500 €. Et moi, je suis un pêcheur dans la côte de l'Est, je suis un pêcheur qui a encore des bandes mais qui n'arrive une compensation pour Acatio. L'escalier
beaucoup en commun pour sa compensation vacation là. Alors, nous, RPLM, dans un prochain gouvernement, il y a une priorité pour nous tirer au clair toute la compensation que nous gagnons depuis le gouvernement du Japon et combien nous utilisons un pays devant le camarade qui a souffert pendant sa période de vacation, la crise de vacation, c'est dire. Donc, une nouvelle promesse qui nous fait dans le passé, le gouvernement de 2005, on pensait, qui fait récemment par rapport à c'est un transport gratuit. À ce jour, 20 ans après, et nous continuons de nous répéter, 20 ans après, il y a un système pour contrôle le paiement qui nous fait en une compagnie bis, et une propriété de bus individuel. Et bien, écoute, nous, 2,5 milliards par l'année actuellement pour couvrir ça frais de transport gratuit. Et ça, c'est nous, un contribuable qui peut payer. L'argent peut aider. Si nous avons un système en place, vous garantit qu'il est capable de réduire ça par au moins 50%. Le frais des contribuables. Et ça aussi, c'est un dossier qui nous travaille depuis longtemps là. Et il demande un système informatique. Et nous avons mis un système en place. Nous avons présenté à le ministre, mais il n'est pas implémenté. Parce qu'il n'est pas là sur l'avantage, c'est pas implémenté. Donc c'est quelque chose qu'il nous fait, et nous pouvons faire dans le prochain gouvernement. Donc, c'est aussi introduire en janvier 2024 l'école maternelle gratuite. Je rappelle, c'est-à-dire l'école maternelle gratuite, sans aucun planning, sans aucune discussion avec les stakeholders, qui concernent, l'école, le propriétaire, le management, le directeur, et je ne trouvais récemment qu'il arrivait. Je vais nous respecter, je vais nous faire comprendre qu'ils ne sont pas d'accord du tout et je vais souffrir avec sa mesure. Et nous, RPLM, avec un camarade qui est à côté de moi, qui est le dossier de l'éducation depuis beaucoup d'années, beaucoup d'expérience, un ex-directeur, et nous pouvons travailler là, une commission d'éducation de travail là, et nous pouvons soulager le manager, le directeur, le propriétaire de l'école maternelle. Et ça aussi, nous pouvons faire au début de nos mandats, parce que janvier l'école peut rentrer, et nous attendons, et nous espérer, et nous pouvons demander à la population, mettez-nous au pouvoir, donner à PLM ce sens pour une ce pays-là, et nous pouvons faire tout de suite moins de rentrer. Donc, un gouvernement sortant d'un pays qui est bien fait, la chose qui était attendre de lui, il vient présenter un bilan, il vient faire. Ce bilan-là, c'est quoi? Ce qui est public, inflation nous causée, ce déficit commercial nous causé, l'eau and order, ok? Comme écrit une là, comme nous fait causer, et en passant, laisse-moi aussi sympathiser avec la famille de Valais-Piteux, qui vient perdre une maman, une jeune maman, avec un jeune enfant qui vient witness, qui vient prouver ça crime-là, qui est très, très méchant pour les enfants. Donne-nous le bilan de la drogue. Qui te le fait pour contrôler la drogue? Tout le temps, les gens cassent les reins pour ne pas faire la drogue. Mais qui te le fait pour contrôler la drogue? Accident devant la route. Nous ça connaît. Qui te le fait depuis 5 ans que si j'ai de dresser peut-être l'autre pour assurer qu'il nous diminue ça va le nombre de morts dans la route là. Et congestion dans le chemin. Et ranger même pont, et ranger même flyover. Le problème reste pareil. Le problème de l'embouteillage reste pareil. Et nous avons reconnu qui se peut faire, et qui se tient faire, et qui fait une dépense à quantité de milliards là, pour rendre un pont, pour construire un flyover, qui n'amène aucun résultat. L'autre bilan encore, qui concerne une compagnie parasitaire, il y a beaucoup comme ça. On prend un comme l'exemple. CEP. Vous connaissez qui arrive CEP. Ce déficit, l'année écoulée, c'est 4,1 milliards. Là, il fait faillir ce compte, il arrive 4,88 milliards. Il fait augmenter par 800 millions ce déficit. Mais quand est-ce que vous êtes capable de faire une réduction du tarif dans le pays courant? Et vous continuez à augmenter même. Vous faites tout pour ramasser l'argent pour combler ce déficit. Et ça, c'est un gouvernement qui se termine de l'avant, proposer une solution. Comment pour rétablir sa compagnie-là pour les capables de retourner pour décéder 5 ans de cela. Et pendant tout ça, l'opposition parlementaire peut dire
il ne peut pas dire rien. Il ne peut pas présenter son programme, il ne peut pas dire lui qu'il est pour faire dans le prochain gouvernement, sauf que chaque conférence de presse, il peut donner 4 mesures. 4 mesures pour contrer, 4 mesures que le gouvernement peut mettre de l'avant. Alors, je passe hier, je vais arrêter avec un peu de monde pour qu'il vote, ok? Depuis 6 mois, il y a les mêmes ensemble. Chaque semaine, conférence de presse pour promettre ça, et nous connaissons les résultats qui peuvent être quand nous avons le pouvoir. Si nous avons le pouvoir de le passer, mon pensée qui vous parle. Sauf si un parti, un rassemblement, comment RPLM vient au pouvoir, pour nous priorité pour les peuples. Nos priorités, nos l'engagement, c'est l'engagement pour améliorer la vie des peuples, pour développer une économie forte. Parce que si vous avez une économie forte, vous êtes capable de faire des dépenses. Vous arrêtez de prendre l'argent, on est en dette sur les peuples là. Okay? Donc, nos priorités, c'est faire une économie forte. Maintenant, qui nous trouver de l'autre côté? RPLM, c'est un monde intègre, un monde compétent, un monde crédible, un monde qui a une vision. De l'autre côté, qui nous trouver, nous pouvons trouver papa petit. Nous pouvons trouver maintenant maman petit, papa petit. Mais est-ce qu'il va nous Mauricien, nous, un monde qui va avoir une compétence, un monde professionnel, et nous ne sommes pas capables de faire ce pays-là? Les peuples besoin réfléchir. Parce que depuis l'indépendance, il peut venir comme ça même. Génération après génération, il peut venir comme ça même. Maintenant, il arrive. Parce que si que ça pour cette élection 24 là, les peuples là pour réfléchir, les peuples là prennent en considération tout ce qui est passé depuis l'indépendance, et puis il arrive là maintenant, sa dynastie familiale là, vous allez mettre ça dehors. Le pays, vous avez une nouvelle équipe à la tête pour nous capables d'amener un développement, un changement, une réforme qui vise, ok, et nous améliorer la vie de la population. Nos priorités, c'est les peuples. Donc, nous devons la campagne, vous pensez à partir de demain, officiellement la campagne, sur le Parlement, etc. Donc, nous invitons tous les Mauriciens pour suivre RPLM, nous faisons beaucoup de sorties, nous faisons beaucoup au niveau de chaque circonscription, nous faisons notre travail sur le terrain. Donc, nous invitons tous les camarades, tous les électeurs, nous causons. Laisse-nous présenter un programme de réforme, un programme de changement, un programme honnête, un programme qui vous vraiment une semble là. Donc, laisse-moi terminer là pour me dire aux électeurs qui suivent nous aujourd'hui pour un vrai changement, de nos autres communes, de nos autres supports, vote RPLM. Merci. Merci Jack, merci à nos camarades qui sont avec moi au plateau là et merci à nos camarades de la presse pour cette présence. Nous pénons la campagne et vous pensez nous sommes plus heureux qui tout là-dedans parce que nous prenons le devant. C'est-à-dire qui pense que nous finissons parce que nous animés par une honnêteté et une sincérité sans faille. Alors avant les autres dire la parole, nous dire moi-même personnellement, des camarades qui collent bien. Nous finissons faire un dépôt de GR le 7 septembre dernier. Le moment animé et le moment éditorial dans la politique, c'est le docteur Maurice Curé. Et bon, nous comprenons ça comme une inspiration pour nous. Et si je t'aille au champ de Mars, le docteur Maurice Curé qui crée le travaillisme à Maurice, je vous trouve une plaque là-bas, dans sa plaque là, Maurice Curé, enfin inaugure sa présence pour l'enfant le parti et nous faire un dépôt de GR le 7 et parce que c'était le jour où nous parti prend licence et RPLM et le curé sur moto j'ai choisi la lutte non la fortune et le poids et avec tous les camarades de RPLM ils ont accepté sa vision là et tout le reste vous avez entendu un petit peu quelques épisodes ce qui nous capable dans les limites du temps d'y résoudre. Merci beaucoup pour votre attention. C'est donc quelques éclaircissements de demander, quelques questions. Une réaction à ça, il fait qu'annoncer que Maurice et l'Angleterre, il y a une fin de l'accord au Sagos, et si vous nous un peu dans le détail, qui nous faut en anglais, pour la base américaine de Diego Rassa peut rester pour un siècle, 90 ans, 90. Première réaction par rapport peut-être ou les plus anciens, pas aussi au niveau de la politique. Nous pouvons inquiéter parce que nous avons été pris dans un étau là.
c'est peut-être la solution qui nous sortit là-dedans, c'est peut-être la moins mauvaise, dans quelque sorte. Mais seulement, nous pas accepter, nous, en tant que Mauriciens, qui, là, nous pouvons accepter de faire certaines concessions encore, alors qui, nous payons ça. D'accord, ça, nous présente qui, nous comment finalement, bien région pour faire ça aujourd'hui. Hein? Voilà. Chagos est là, d'accord? C'est à Maurice, c'est pour l'île Maurice, ça. La République de Maurice, Chagos. Hein? Le droit quoi là-bas? Après, nous allons dire ce que je vais dire là. Le droit quoi là-bas? Nous sommes capables de circuler librement, les Mauriciens, les Chagossiens en particulier, hein, et derrière eux, toutes les Maurices. Et toute Maurice, il faut le dire, parce que moi, je ne dis pas vous êtes déjà dit Maurice. Toute Maurice, pas derrière, avec tous ces composants. D'accord? Bon, nous vous dire ça, parce qu'il y a une finance, tout ça qui est besoin d'étudier dans la qui faire, qui promet de faire, qui peut donner, où est là C'est un joint declaration, comme on connaît, au niveau diplomatique. Tout le détail, c'est bon. Ça a été annoncé en Angleterre, annoncé à Maurice, c'est le Premier ministre pour faire une déclaration. Je ne sais pas comme ça qu'il n'a pas préparé Quand on arrive au niveau de la négociation de Tijanus, prenons encore, est-ce que. Donc, il y a une réunion, c'est toute la journée, qui va nous autres groupes, et de mettre une réunion, un rendez-vous, autour de la table, qui veut faire une discussion finale, pour nous présenter peut-être, si tout marche bien demain, peut-être samedi, nous allons faire une conférence de presse pour annoncer qui vient venir de la table comme troisième force. Parce que la dernière fois, tu peux présenter 20 head of circumscription, mais ça c'est même-ci, mais il n'y a pas tout, non, il est là. C'est-à-dire qu'il pense qu'il négocie avec ce qu'il dit. Il m'a une partie, au contraire, qui peut nous lancer, il vient prendre contact avec nous. Et il y a encore pas de nouveau qui nous vient. Il nous un coup de jeu. Si nous finissons de présenter nous, après nous trouvons des jeux, nous avons fait certaines concessions. C'est pas mettre le bœuf devant, le bœuf derrière, la famille devant. D'accord? Mais il y a une chose qui pourrait arriver, comme tu te dis, imminent, je dois dire, probablement dans les quelques jours, il peut y avoir un groupe encore plus élargi, et puis pour peut-être finir annonce date d'élection, on lance tout le terrain comme ça se doit. Ce serait une question au fait, il y a un mouvement de réunion, le Ticos va le candidat, une circonscription, avec ça, l'équipe au fait là, le Ticoni commence à travailler. Donc, c'est tout ça qui nous attend. Mais quand c'est pour bloquer ça, la veille, nous sommes parce que toute une préparation de. On précipite tout ça. Ça me dit même qu'on peut pousser pour janvier, moi, de comment on va aider, pas plus tardivement. Donc, janvier, moi, pousser tout le temps, on va tout faire à jour. Une fois, on va lancer par là, dans la mort, pour nous tout de suite. Par rapport à la fameuse pension universelle à partir de 60 ans, alignement l'eau salaire minimal, c'est-à-dire 16 500 pour le moment. C'est ça ou bien le garanti? Parce qu'il y a du monde qui confond entre le minimal et le garanti. Lesquels ça? Les 16 500? Salaire minimum, c'est 16 500. En janvier, enfin, aussitôt le Parlement reprend, hein. D'accord, le nouveau Parlement. C'est bizarre, mais à mon pension. Et puis on a dit chaque fois que l'autre augmente, celui-là aussi va s'augmenter. Non, mais ça salaire minimal là, moi, si je me rappelle bien, c'est le National Pay Council, ou bien c'est un conseil qui fixe le taux. C'est pas le. Est-ce que le COLA, le Cost of Living Allowance, pour annexer l'eau là? Non, pour l'instant, le Cost of Living a déjà son adaptation. Ça ne va pas sens déjà. Le minimum, salaire minimum. Là, on dit ça ne va pas finir réajuster, non? Quand on vit quoi, il y a 7 500, on ne voit pas 4 925. Au contraire, faire nous gagner un périllé parce qu'il prend 7-8 points pour dire nous, comme ça, qu'il vient prendre un salaire minimum, un salaire de 10 pour les autres. Hein. Ajoute 4 925 et puis retire ce qu'on gagne en Europe. Donc, avec qui on va faire ça? D'ailleurs, ce qu'elle est, même petit dire qu'en quelque sorte, il n'y a aucun mandion là, 6 mois. Parce qu'il backdate ça depuis juillet 2024. Alors que l'erreur a été commise. Enfin, la gaffe a été commise en janvier de cette année. De janvier jusqu'à juillet. Quand je vous parle de ça, for right. D'accord? Donc
Oui. Donc, l'augmentation, il peut faire à chaque fois que le National Pay Council là, joint, Exactement. c'est tous les 3 ans. Oui, alors. voilà. Pas pour attendre, etc. Pas faire tous les liens séparés, on les poursuivre. C'est animaux. Et beaucoup plus logique, hein. On parle bien clair et logique. Mais ça va faire qu'il y a ceux qui arrivent à 60 ans pour arrêter de travail, parce que généralement, maintenant, la pension, il a arrêté, il va travailler à partir de 65 ans. Oui. À moins qu'il y ait une consultant au résident gouvernement ou aller jusqu'à 80, 90 ans. Mais ça va pas empêcher les gens de dire, bon, on peut gagner même la paix que je suis supposé gagner, mon mari de travail à 60 ans. Oui, c'est Alors qu'il nous montre la main et les enfants pour la relève. Oui, Est-ce que c'est pas un risque, ça? C'est une anomalie et dans laquelle le gouvernement a une prise au piège et puis il crée une autre anomalie. Mais maintenant, il faut mettre tout le monde autour d'une table et tout all stakeholders, et c'est quelque chose de profond, on peut trouver la solution de way out. Comme un spécialiste dans tout ça, par exemple, une négociation, tu connais. Une cause aussi, baisse du carburant, et ça va tourner autour de combien si c'est au gouvernement? Disons que quand le gouvernement débat, il communique assez, il faut travailler tout de suite pour faire un fair pricing mécanisme pour assurer que le prix il correspond à le prix d'achat. Il ne faut pas charge taxe d'abord, quand on lève sa taxe au taxe, on peut enlever ça. Ça tout de suite ça. Et n'importe quand il est par rythme, on peut ça, la taxe au taxe, on peut enlever. Le prix même, on calcule le prix, vous pourrez voir tout ça. Ok? Donc, je dirais la dernière fois, oui, nous conscients, et le gouvernement fait beaucoup d'argent sur la taxe quand il n'est pas baisse le prix du gouvernement. Donc, c'est-à-dire, C'est qui... la structure. Oui, structure, oui, mais taxe au taxe, ça c'est la CES, taxe, c'est la loi, tout ça, mais taxe à l'autre, vous pouvez enlever, ça c'est la taxe de 15%. Non, bien sûr, vous trouvez un mécanisme pour garder la CES. Il faut bien une fair taxe, un fair en ce moment. La taxation que tu fais dans le prix de carburant est unfair. Vous pouvez mettre d'une façon qui est fair à l'homme consommateur. Et en tant qu'ancien ministre, tu vois, quand tu gagnes responsabilité, tu as la honte là-dedans, tu te dis, il y en a qui le trouvent un petit peu dans quelque chose qui peut-être comment tu l'as. Et moi, je gagne ça pour l'occasion à plusieurs reprises. Et après, tu as le taxe, on tient dit, on est TVA. On connaît combien de difficultés ça nous pose. C'est pas nous trouver de voyage. Donc, dans ne pas précipiter, nous pouvons avec un changement en profondeur, mais souvent avec dans la lucidité et avec des chiffres en main. Et comment faire l'achat du pétrole, enfin des carburants, moi aussi, ça aussi, vous êtes aussi par rapport à comment faire un tender, comment ça nous acheter. Personnellement, pensez nous assez fondé une grosse république pour développer là. D'accord? Un paquet de travail pour faire. Mais beaucoup casse-bien rentrer aussi dans le pays. Mais nous pouvons avec les bons contacts internationaux dans un moment transitoire pour bien qui mène pour faire transport du pétrole et nous-mêmes nous besoin de un système, y compris nos bateaux, nos paquebots, tout ça. Ça ne va pas du jour au lendemain ça. Justement, les pétrole bateaux, le fret, c'est pas mal mauricien qui met ça. C'est exportateur là-bas. C'est qu'il a mis ou qu'il s'est arrivé pour venir de Maurice. Comment vous contrôlez ça, fret là? Si vous avez loué bateau là, mais normalement, vous avez payé un paquet. Là, mon pays nous destiner dans notre propre planète. C'est une idée à l'époque, cabotage dans la région, c'est-à-dire Maurice, La Réunion, Madagascar, c'était au niveau de la COI, une partie de la SATEC. Projet-là, pas de si ou pour que nous mettions un bateau pour faire un échange de marchandises inter-îles. Si mon cas pose là, je fais un petit peu le fouet, surtout le sol indien, et un certain bateau, pas essayer jusqu'à Maurice, parce qu'ils ne sont pas trop venus profiter pour les Maurice. Right? Alors, là que nous avons travaillé avec une compagnie bateau là, ils trouvent un moyen comment nous sommes capables de faire pour ça fret là vite plus loin. Parce que un bateau se dépose un conteneur dans certaines places. Maintenant, nous avons trouvé un autre bateau pour passer ça. Alors, il y a un frais supplémentaire qui nous est payé. Et là, nous pouvons dire comment on développe davantage nous le pont, qui vient de se développer, pour acquérir ce bateau-là directement ici, pour baisser les frais. Mais c'est un principe normal, ça. C'est-à-dire si le bateau-là n'a pas vu de Maurice, il quitte dans le Diagon, ou bien il n'a pas vu de Maurice. Il ne paye pas de Maurice, parce que là, nous payons deux fois, là, nous payons un prix
Jusqu'à là, nous réparer un bateau pour 2500 pour 10 ans. Alors, ça nous vient revoir. C'est tout, et ça pour en conjoncture avec le développement de nouveaux qui viennent bien exploiter, bien développer, comme il faut. Oui. Elle veut moins de domaine aussi. Nous avons fait l'île Maurice, pour lui, il y a une pôle de transport pour l'Afrique. C'est ça, si nous réussissons à faire ça, hein, tous nos problèmes pour résoudre. Au contraire, là, nous pouvons faire un container depuis Maurice par l'Afrique. Alors, il faut donner beaucoup d'avantages au niveau de frais. C'est-à-dire une pôle de transport. Mais c'est un projet depuis longtemps. Oui, nous tendait, pas de récit faire, pas de récit faire. Politique, mais tout le temps, on t'a dit pour changer la loi travail, pour changer la loi travail, pour changer la loi travail, mais on a fait dans le domaine là. Mais on s'en dit, moi. Comme on dit, plus, il n'y a pas de monde pas là, pas de monde crédible, pas de monde faux, des gens qui connaissent de l'avant, et capable de faire ça. Après, moi, il me faut pour la réouverture du programme, il donne le programme, ça. D'ailleurs, comme il y a là, ça aussi, quand même, peut causer, oui. C'est pas mon besoin de responsabilité, faire dire la population, à travers vous, comprendre qu'il y a besoin de changer. Il y a besoin de l'équipe de valeur. D'accord. Et il donne preuve de cette réussite. La réunion de demain pour inclure aussi la série de meetings de congrès qui se peut faire jusqu'à la veille. Je demande à l'opposition des autres groupes pour monter un bébé ça ici. Plusieurs réunions. Vous avez une réunion pour décider que nous parlons. Oui, c'est. Quand vous commencez, le point de départ, c'est le numéro 11 ou le numéro 12? Le point de départ de la campagne du RPLM. Il y a toujours un point de départ. Généralement, on commence comme leader. Généralement, on commence comme leader, ça y est, le numéro 12. Donc, première chose, bon, tu poses la question, le premier obstacle qui nous vise à surmonter, qui dit dans 12, qui dit dans 11, qui n'a pas qui tu viens continuer dans ce problème-là, c'est qu'il dit et dans sa réflexion se pose des grands groupes, comment dire, tout parle autour de ça. Ça fait là, non. L'île Maurice fait des accords moment de cœur d'accord. Robert Ré, qui est élu dans mon circonscription au Moka, quand c'est militaire, ça y est. D'accord. Pense aux personnalités, pense au programme, pense aux façons de convaincre. Et vous pensez dans nous l'équipe, plus que ailleurs, et dans sa possibilité là. Nous là pour expliquer la population, parce que les transactions pour le voter, une trop belle responsabilité je peux prendre. D'accord. Et nous vous proposons qui pas casse la tête, qu'on a un gros projet. Nous ne pouvons pas faire comme les autres gouvernements, y compris dans lesquels nous faisons partie. Nous ne pouvons pas faire comme ça. Nous avons la démocratie la participative. Dis-moi bien, référendum, c'est dans notre programme. Quand nous avons un gros, je ne veux pas faire un référendum, non. Mais il dit dans le programme, quand nous sentons que la population qui balance d'un sens ou dans l'autre, nous fait appel à lui. S'il est d'accord avec ce qu'il veut dire, nous allons l'avant. Mais nous besoin expliquer. Nous besoin la possibilité pour convaincre. Il y a 2 jours de cela, le ministre des Services financiers présente ce plan, concept paper pour 5 ans. Et il y a aussi le ministre de l'agro-industrie qui me présente ce plan pour l'agriculture. Et si vous pouvez regarder, parce que vous-même, vous êtes victime, quand tu présentes le 9 year schooling, la ministre qui nous présente le programme, il nous casse les rangs, comment nous connaît. Est-ce que le RPLM, pour engager le programme qui nous présentait pour les 5 prochaines années, dans 2 secteurs clés dans l'intérêt de la nation et du pays, bien sûr, un paquet, même si une position extra-parlementaire, si vous pouvez faire une proposition valable. Nous, là, pour tout ça, nous prenons un programme pour nous-mêmes. Est-ce que nous finissons faire nous. Non, mais nous proposons. Un ministre nous présente un programme, il finit déjà pour faire ça. Non, mais il faut critiquer aussi. Pas nécessairement tout ce qu'ils ont proposé là, qui nous va aller d'avant. Non, parce qu'il déjà engage. Oui, mais engagement de fonctionnaire pour aller de l'avant dans sa plan. Oui, mais seulement s'il est bon, pour laisser continuer. Si il y a pour faire un changement, nous connaissons comment nous faire. On a déjà fait ça. Nous, pour la continuité, il faut qu'on ait intérêt du peuple. Alors, chez le ministre du gouvernement, c'est autant qu'il fait un projet de mise en place pour révoler, pour faire tout ce qui est dans l'intérêt du peuple, pour assurer qu'il nous a commandé. C'est bon, ne pas pour empêcher. Au contraire, moi, chagrin, qui c'est qui me fait le bien, dans l'éducation par exemple, je finis faire ça en moment, et quel résultat? Quel résultat qui peut arriver? Hein? Mais quand il dit bon, vous dites continuer, ou améliorer encore.
qui sont capables d'arrêter TVA. Moi, je c'est le taxe Béranger de Métis. D'accord? C'est une anomalie. Vous pouvez dire, oh, il faut. C'est une taxe anormale. Nous tirons les TVA, une taxe intelligente, qui sans ça, nous pas pour vivre dans le Covid. Pas tout capable. Et la même ministère de l'année qui me passait, ça chiffre à la prière, il finit gain casse. L'année qui me passait, il gagne 55 milliards de roupies avec TVA. Et d'Indiaou, sur projection pour l'année prochaine, il y a 9 milliards de roupies en plus. Ça veut dire 64 milliards. Il vite faire compte. Et là, il dit, là, il faut monter un médicament, mais il faut tirer l'argent là dans le pouce. Mais un peu, il y a des vrais. Mais c'est le monde. Bien qu'on tire, sans faire du mal. C'est ça qui est important. Comprends? TVA, il amène, comme tu mets le goods and services. C'est le taxe patinant au service. Mais vous ne pas connaître qui touristes augmenter tous les années. Mais ça, augmentation, il fait augmenter TVA par contre. Et c'est ce que vous faites. Vous dites, nous pourrions venir en arrière. Tandis bon, vous êtes content, continuer, ou améliorer. Là, on peut dire, personne ne m'a proposé, on peut répéter qu'il nous faut mettre un deuxième tour pour faire plus de justice à la population mauricienne. D'accord? Vous tirez au 15, nous mettons pas de chiffres, mais nous mettons peut-être 6 ou 8. Mais à la qu'est-ce qu'on nous fait ça? Comment nous coûte un produit de. C'est-à-dire à partir de Custom Tariff Rating pour mettre 10.01, pour mettre le 15%. Ben, je vais répondre un petit peu parce que l'État moitié là pour mettre TVA. L'expert qui fait advisement, c'est un expert IMF emprunté pour venir travailler pour Maurice. Comme pour advisement. Et nous devons travailler ensemble. L'État arrive pour mettre le taux de TVA. Les diamants comme ça, qui meilleures affaires, c'est parce qu'il fait tout le monde, il connaît mon social, mon défendu, les PEP, etc. Les filles sentent ça, les gens connaissent pour faire ce qu'ils opèrent si faire, ou bien mettre un taux pour les PEP, un autre taux pour là. Ils même dire ça. Moi, parce 1999. D'accord? Moi, je dis que ça, vous connaissez, là, pour mettre des taux, il y a un problème, parce que moi, bien introduire la TVA. Tout le monde magasin, disant sans l'appareil, tout ça. Vous êtes comprenez, enfant, vous avez tout dans l'arrière. Hein? Quand tu veux passer, les grands équipements de taxes, aller ou comme ça. TVA, l'homme machine, vous invitez, et qui vient vous faire. À ce que vous demandez des taux. Mais laisse-nous faire le système de business habitué avec le système. Non, on ne va pas mettre des taux, nous pouvons mettre un seul taux, il est beaucoup plus compréhensible, etc. L'année de la gaine, il est au quel niveau pour mettre. Et IMF et World Bank, typiquement, pour penser aujourd'hui, pour faire c'est vrai, d'accord? Les négociations internes, ça. Typiquement, vous besoin mettre 14% pour garder l'économie ongoing correct. 14%. Vous tuez 14%, moi? Non. Vous me mettez 10% seulement. Et vous faire ça l'économie là, vous voulez. D'accord? Et dans ce système, ça. À ce les temps prix augmentés. Ou bien les prix augmentés. Mais TVA va venir plus, ça. Pourcentage, ça. Si ce sujet coûte 1000 roupies, 150 roupies TVA. Si il dit 2000 roupies, 300 roupies TVA. Mais en fonction prix augmenté, car ça remplisse le côté. Mais du coup, on peut faire quoi? Je ne peux pas comprendre. Sans pas comprendre, mais TVA travaille. D'accord? Et puis l'autre côté, quand on donne casse en plus, on donne du monde la casse en plus. Mais il ne va pas l'acheter plus là. Et il y a du monde qui va pour ces enfants, ils se souliers. Encore un petit peu, parce qu'ils usent, oui, mais l'argent en famille, ça, comprends? Mais quand le prix baisse, ils vont l'acheter. Mais quand il y a l'acheté, le volume de ça coûte là, pour gagner TVA en plus. C'est-à-dire là, il y a l'acheter le volume. On vend plus, mais on gagne plus TVA. Et ça, bien comprendre que le gouvernement est supposé bien faire casse rentrer aussi dans ce laquelle, pour les caractères politiques. D'accord? Mais bien faire intelligemment. Oui, pas beaucoup compliqué de choses comme ça. Parce que déjà, la douane, il y a des test codes. Donc, tout une commodité qui nous importe. Alors, à la base même de ça, nous sommes capables de régler sa TVA là, besoin de tarifs. Donc, il n'y a pas de problème. Parce que tout le système technologique, tout l'informatique aujourd'hui, on a connaît très bien. Si on dit, mais ça a 10%, mais ça a 5%, 15%. Il a payé la 4-5 tours. Oui. Il a payé la 4-5 tours. Moi, vous avez 2 au moins. Il n'arrive rien. Le cas est plus si l'on veut.
C'est bon, vous connaissez où est l'ardoise dans le ministère des Finances, ou du ça, le second nouvelle ça. Combien s'abonnés de luxe servi et combien s'abonnés, pas connaître qui madame capable de monter s'abonnés extra qui est non, des prix différents là. Mais là, le petit peuple, il servi luxe, il servi pas nous. Mais où baisse la TVA là, l'État y a resté tout dans ce bénéfice. Le temps, quand même, monté un petit peu. Je ne vais pas dire ça, mais mon capable, vous gagnez plus casse de l'autre côté, parce qu'il y a le moyen pour les payer. Mais ici, c'est le petit peuple qui trouve ce coût de la vie diminuer drastiquement, rapidement. Merci. Bon, confirmation, réunion de 1 heure. T'es avec nous là, non? T'es avec nous, non? T'es avec nous? Non, T'es avec nous? Non, on peut plus tard après. Après signature. Je compte ça avant.